Jean-Louis Borloo. Bonjour. Vous êtes bien sûr ancien ministre, surtout président aujourd'hui d'Énergie pour l'Afrique. Vous vous battez pour l'électrification du continent africain. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en passe de gagner ce pari ou est-ce que ça n'est pas fait encore? C'est pas mon pari d'abord, c'est celui des 54 chefs d'État africains qui m'ont juste demandé de les aider. Donc moi j'ai simplement organisé. 54 chefs d'État qui ont décidé à l'unanimité de s'unir pour créer une agence, pour sortir de cette situation. Les 2/3 n'ont pas accès à l'électricité, à la lumière, donc finalement indirectement à l'eau, à l'assainissement, à une agriculture raisonnable, à l'emploi de services, enfin bref, c'est juste pas tenable. Donc, vous savez, ça a commencé, faire une confidence. Premier, c'est le président Sassou Nguesso qui m'a appelé. Il y a 1 an et demi, il était en vacances en Espagne, et il m'a dit... Monsieur le ministre, j'espère que vous allez bien, votre santé, etc. Vous savez, je vois les échéances qui avancent et j'ai l'impression qu'on va encore passer à côté. Il va encore y avoir des grandes réunions internationales, on va encore nous parler de 100 milliards, de je sais pas quoi, de trajectoire à 2030, 2050. Mais nous, c'est maintenant le problème. La meilleure arme pour lutter contre les conséquences du dérèglement climatique, c'est aidez-nous à acquérir la capacité à avoir de l'énergie, parce que ça guide tout le reste. Oui, mais ça, la conférence climat, c'est dans moins d'1 mois maintenant, Jean-Louis Borloo. Oui, est-ce qu'on peut gagner cela avant cet objectif-là? D'abord, c'est pas la conférence climat, les délégués présents, c'est pas eux qui signent. Bon, c'est là pour faire un texte général, très bien. Donc c'est avant. C'est les chefs d'État. Au fond, vous savez cette histoire. Si on veut vraiment le faire, ça se résume à très peu de gens, en vrai. Toute l'Afrique est organisée. Ça y est, c'est fait. Ils sont votés. Parlement panafricain à l'unanimité. Oui, on a vu le très beau discours cette semaine magnifique à l'Assemblée nationale. Voilà, du président ça, c'est fait. Bon, l'outil est prêt. Tout le monde est d'accord sur les chiffres, la méthode, la gouvernance. Tout est prêt. Maintenant, ça se joue entre Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, enfin en gros l'instance européenne, la France parce qu'elle reçoit la COP, elle a un moment où elle est à l'initiative, un entretien au fond quelques minutes avec le président Obama, le président Trudeau, le Premier ministre du Canada, enfin les grands pays émetteurs. Et en même temps riche, la Norvège, le Japon. Voilà, c'est une réunion à 6-7, ça peut presque se faire par mail. On en est où, là, Jean-Louis Borloo? Eh bien, ils discutent, on est sur le point. Bon, ils sont au courant de tout. J'ai pas avancé comme ça pendant 1 an sans tenir informé tout le monde en disant voilà vers quoi je vais, voilà j'avance. Je pensais d'ailleurs qu'il faudrait beaucoup plus d'argent que ça. Au départ, je pensais qu'il faudrait une dizaine de milliards de subventions. Oui. Subventions. Là, on parle de 5 milliards par an sur 10 ans. 3 la première année, pour commencer, hein, c'est pas la peine d'aller trop vite. 4, 5, puis au bout de la 3e année, votre contribution, donc des États-Unis, de l'Europe, etc., donc des grands émetteurs, se réduira au fur et à mesure la réduction des émissions de CO2. C'est assez simple comme règle. C'est vertueux, en attendant qu'on invente des grands trucs utiles comme le crédit carbone, taxe aux transactions financières. On va mettre des années. Donc quand ça sera mis en place, les pays arrêteront de financer, hein, parce que c'est ça qui servira. Donc c'est pas que j'ai bon espoir, c'est que ça me paraîtrait tellement impensable que pour une décision qui est toute prête, vraiment, au millimètre, tout a été validé juridiquement, etc. On est prêt pour des enjeux aussi faibles financièrement, avec des conséquences aussi énormes en termes humains, en termes d'emploi, en termes de croissance pour l'Europe. Parce qu'une Afrique électrifiée, c'est une Afrique en pleine croissance, stable, et c'est donc une Europe qui bénéficie de la montée du pouvoir d'achat de l'Afrique, de sa croissance démographique. Donc, et ça traite aussi des problèmes de migration, de l'origine des migrations. Par exemple, à Malte, la semaine prochaine, le sommet Afrique-Europe sur les questions migratoires. Oui. Est-ce qu'on peut aborder cette question la semaine prochaine? La machine, d'ailleurs que les chefs d'État soient au courant. Elle a sorti un papier. Voilà, on dit on va mettre 1,8 milliard. Très bien, alors je lis. Pris sur les fonds européens de développement, ça c'est normal. Mais pour l'objet, le même objet que les fonds européens de développement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Alors que les chefs d'État ont voté à l'unanimité en juin 2015... La technostructure européenne continue à faire comme si ça n'existait pas. Le mot énergie n'est même pas cité. Vous l'avez dit à François Hollande, oui, évidemment, à ses collaborateurs.
envoyer un SMS, parce qu'on est transparent, voilà. Et qu'est-ce qu'il vous dit, le président Bah, français? de toute façon, il est dans ses séquences. Hein. Bon, là, il avait séquence Chine, Corée, il revient. Bon, c'est un sujet de la semaine prochaine. Mais, si vous voulez, je ne suis pas en train, moi, de demander des trucs ou inventer des choses compliquées. Maintenant, tout est prêt. La décision, il faut la prendre. On peut décider que ce qui se passe en Afrique ne nous concerne pas. Nous, les Personne Européens, ne dit ça aujourd'hui. Personne ne dit ça. Alors, si on dit ça nous concerne, eh ben on décide le plan. Just do it. C'est pas compliqué. Oui, donc vous avez de nombreux soutiens pour Énergie pour l'Afrique. Aujourd'hui... Attendez, c'est pas mon projet, c'est celui des chefs d'État africains. C'est celui de l'Afrique. C'est 650 millions d'Africains qui peuvent accéder à l'électricité. Vous vous rendez compte, c'est fou d'ailleurs. C'est dingue. Alors, si vous voulez, si vos téléspectateurs veulent aider, qu'ils aillent sur www.energiepourlafrique.org.com, enfin, ils regarderont. Hein. Ils peuvent même faire un selfie, vous voyez, avec une lumière ou avec une ampoule. Ah oui. Voilà. Et vous faites votre selfie, vous faites sur hashtag Twitter, etc. Il faut que l'opinion publique, voilà, ça fasse pression. Oui, vous avez le soutien des hommes politiques, de nombreux écologistes, vous avez le soutien du Sénat qui a voté une résolution en votre faveur, l'Assemblée nationale. Tous les groupes politiques, tous soutiennent, tous, mais les syndicats, le patronat, les artistes, Bertrand Picard. Oui. C'est gagné alors, Jean-Louis Borloo. On peut dire c'est gagné alors. Non, tant qu'on n'a pas dit, allez, on ouvre le compte à cet endroit-là. Le 1er janvier, voilà tous les mois ce qui va arriver. Donc on peut faire des recrutements parce qu'il faut une équipe super. Il faut une équipe africaine de très haut niveau. Il y a des Africains de très très haut niveau. Donc c'est pas. Mais ça voilà, il faut que ça soit sûr. Les vrais très puissants des hommes ou femmes de très grande qualité, on les prend pas s'il n'y a pas une sécurité de fonctionnement. Donc voilà, c'est un problème de méthode. Mais moi je suis fasciné que ça soit de Yann Arthus Bertrand à Isabelle Adjani. Du côté d'Afrique, vous avez le soutien de l'Union africaine. Mais quand même 40 tous les chefs d'État que vous avez 54, j'en ai vu personnellement 45 maintenant. Le Parlement panafricain 54. Bon, enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il vous dit, Jean-Louis Borloo? Il vous dit si ça n'est pas fait, qu'est-ce qui va se passer pour l'Afrique? Qu'est-ce qui va se passer pour le monde? Mais c'est un drame impensable. Comment le monde pourrait bien fonctionner quand 1/6 de l'humanité est dans le noir? Il faut juste qu'on m'explique. Hein, comment les femmes d'Afrique vont aller chercher l'eau, au retour portent le bois, parce qu'il n'y a pas d'énergie pour faire la cuisson, et tout se sait dans un monde totalement interconnecté qui est un village, et il ne se passerait rien. Non, c'est juste pas possible. Voilà. Personne n'a fait très attention depuis quelques années. Il faut revoir l'aide au développement parce qu'elle est forte, attention. Hein, l'Europe finance, c'est pas le problème. Mais ça montre des programmes. Tout ça est éparse, tout ça est aveugle, tout ça est très documentaire. L'argent, il faut le faire vraiment pour un solaire à l'hôpital, un éolien je sais pas où. Enfin, vous voyez, il faut faire des Jean-Louis Borloo, ciblées. avant la conférence climat, vous souhaitez un engagement ferme. Bien sûr. Sous quelle forme vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Le texte, il est prêt. Bon, il suffit de dire, OK, on y va, parce que c'est pas, en matière politique, c'est des déclarations des chefs qui fait que les technos derrière, voilà, ils enclenchent, ils suivent, ils mettent en place. Donc vous demandez des réunions, vous demandez que ces chefs d'État se rencontrent? Tout ça, ils se rencontrent tous en début de semaine prochaine. Pas à moi à dévoiler le calendrier des chefs d'État, mais ils se voient avant d'aller à Malte. Bon. Donc voilà, les choses avancent. Tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire. Le seul truc, vous savez, c'est on passe à autre chose et hop, on prend une porte d'ambiguïté. On repousse ça plus tard. Non, il faut le faire en janvier. Oui. On peut avoir un accord à Malte la semaine prochaine, vous pensez? Ou à Malte, ou dans la semaine qui suit, ou dans les... De toute façon, avant la fin de l'année. D'ailleurs, il n'y aurait pas de COP. Il faudrait quand même le faire. De toute façon, il faudrait le faire, ce plan. Bon. Il se trouve qu'en plus, il y a un COP. Et en plus, il y a tout le monde y a la main sur le cœur. Bon, je vois pas comment on échappe à ça. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Louis Borloo, d'avoir été notre invité, président d'Énergie pour l'Afrique. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde.